La France a longtemps été considérée comme un pilier de la stabilité européenne et la deuxième économie de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, le pays est confronté à une question qui aurait été impensable il y a encore quelques années. Devient-elle le nouvel homme malade de l'Europe? D'abord, la crise économique de l'Allemagne a entraîné une désindustrialisation et de nouvelles difficultés. Mais désormais, la France pourrait être la prochaine sur la sellette. Et ironiquement, ce ne sont pas seulement l'Allemagne ou la Grande-Bretagne qui se posent la question. Cette fois, c'est l'Italie qui se demande si la France sera la suivante. L'Italie? Oui, l'Italie. Un pays célèbre pour ses gouvernements si éphémères qu'ils n'ont même pas le temps d'accrocher leur portrait au mur. Mais aujourd'hui, les journaux italiens parlent de la France avec ce qu'ils appellent joyeusement une joie malicieuse. Parce qu'en moins de 2 ans, la France a connu 5 premiers ministres. Aujourd'hui, le Parlement français, divisé en 3 blocs hostiles après les élections anticipées désastreuses de Macron en juillet 2024, n'arrive même pas à adopter un budget national. C'est dire à quel point la situation est grave. Pour un pays qui s'est toujours enorgueilli d'un certain sentiment d'exceptionnalisme en Europe, c'est un nouveau chapitre. Et il est loin d'être souhaitable. Et la situation continue de se dégrader. Le coût du service de la dette nationale colossale de la France, désormais supérieur à 3 000 milliards d'euros, a explosé. Cette année, les seuls paiements d'intérêt atteindront 67 milliards d'euros, plus que tous les ministères, à l'exception de l'éducation et de la défense. Et d'ici la fin de la décennie, les prévisions indiquent que ces paiements pourraient atteindre 100 milliards d'euros par an, absorbant la marge de manœuvre budgétaire de la France et évinçant tout le reste. Fin novembre, l'agence de notation Fitch a abaissé la note de la dette française, déclarant très clairement ce que les marchés signalent depuis des mois déjà. Les investisseurs perdent confiance dans la capacité de la France à stabiliser ses finances et sans doute aussi sa politique. Cela ressemble beaucoup à la situation d'autres pays, n'est-ce pas? Les États-Unis, par exemple, leur dette nationale explose. Cette dégradation signifie que l'emprunt deviendra encore plus coûteux. Et cela risque donc de se transformer en un cercle vicieux. Le pire, c'est que rien de tout cela ne se produit dans le vide. Cela se déroule dans un monde déjà ébranlé par la guerre par procuration menée par l'Occident contre la Russie via l'Ukraine, par le changement des priorités sécuritaires des États-Unis sous Trump et dans certains pays de l'UE, par la montée de mouvements populistes nourris par l'anxiété économique. Et en ce moment, la France parmi tous les pays européens, est évoquée à Bruxelles et à Berlin dans le même souffle que la Grèce ou l'Italie pendant la crise de la zone euro. La possibilité que Paris ait besoin d'une intervention du FMI ou de la Banque centrale européenne, d'ailleurs, n'est plus une fantaisie marginale. C'est un scénario que les économistes examinent sérieusement. Alors, comment le pays qui se targue d'une gouvernance d'élite et d'une brillante administration en est-il arrivé là? Comment cela a-t-il pu se produire? Eh bien, la réponse commence à l'été 2024, lorsque Macron, frustré par l'impasse politique, a dissous l'Assemblée nationale et convoqué des élections anticipées. Il a parié que les électeurs renforceraient sa position, mais au lieu de cela, ils ont livré un Parlement divisé en 3 blocs presque égaux, le centre, la gauche et la droite, ou l'extrême droite, diront certains. Et dans ce nouveau combat à 3, personne n'a les chiffres pour gouverner, car quelle que soit la proposition d'un bloc, les 2 autres la feront tomber. Ce n'est tout simplement pas une situation viable. À partir de ce moment-là, la France est entrée dans une spirale de paralysie politique. Cela nous amène au cœur du problème de la France aujourd'hui. Personne ne parvient à se mettre d'accord sur la manière de réparer quoi que ce soit. La France consacre plus de dépenses à la protection sociale que presque n'importe quel autre pays au monde, environ 30% de son PIB.
Elle dispose de l'un des systèmes de retraite les plus généreux au monde et subventionne tout, des allocations chômage aux travailleurs de la petite enfance jusqu'au trajet en taxi pour les patients. Et par-dessus tout, le pays a dépensé des sommes énormes pour soutenir les ménages et les entreprises pendant la pandémie, puis à nouveau lorsque les prix de l'énergie ont grimpé, après que l'Union européenne s'est volontairement, et même joyeusement, coupée de l'énergie russe. Pendant ce temps, les impôts figurent déjà parmi les plus élevés d'Europe. En France, ils représentent environ 45,6% du PIB. Les augmenter davantage serait un suicide politique. Macron ne peut certainement pas se le permettre. Mais le problème, c'est que réduire les dépenses est tout aussi explosif. Le simple fait d'évoquer de petites coupes dans la santé ou les subventions au transport a suffi à faire descendre les chauffeurs de taxi dans la rue. Et lorsque Macron a imposé le relèvement de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, le pays a explosé en manifestations qui ont duré des mois. La classe politique française est enfermée dans une guerre idéologique très amère. Et à cause de cela, ses politiques économiques en pâtissent également. La gauche réclame bien sûr davantage de dépenses. La droite rejette l'austérité, mais s'oppose également aux hausses d'impôts. Le centre ne peut vraiment gouverner sans l'accord de l'un de ces deux camps. Et le résultat est la paralysie. Exactement ce que les marchés détestent le plus. La France se retrouve aujourd'hui dans une situation plus dangereuse que celle de l'Italie sans doute, malgré une dette italienne plus lourde. Et pourquoi cela? Parce que l'Italie a un gouvernement majoritaire et un plan à long terme, tandis que la France n'a ni l'un ni l'autre. Elle a Macron, certes, mais les investisseurs ne regardent pas seulement le niveau d'endettement. Ils observent aussi si un pays est capable de prendre des décisions. C'est à ce moment-là que la situation commence à paraître un peu fragile pour la France. Et en ce moment, la France est incapable de prendre la moindre décision. Nous le savons très bien. Selon les analystes, la paralysie politique a fait de la France le maillon faible de la zone euro. Les marchés obligataires évaluent désormais la dette française comme plus risquée que celle de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne. Et ce sont pourtant ces pays qui furent l'épicentre de la crise de la dette européenne de 2011, comme vous vous en souvenez peut-être. La France, membre fondateur de l'Union européenne, puissance nucléaire et siège de l'une des bureaucraties centrales les plus scrutées au monde, est aujourd'hui perçue comme plus instable que les pays auxquels elle donnait autrefois des leçons de responsabilité budgétaire. Et le danger ne réside pas seulement dans les secousses immédiates des marchés, c'est ce qui vient ensuite qui pose vraiment problème. L'élection présidentielle de 2027 plane comme un nuage sombre au-dessus de la tête de Macron. Si la droite ou la gauche l'emporte et met en œuvre ne serait-ce que la moitié de ses promesses de dépenses, les analystes avertissent que la France pourrait connaître un véritable moment d'explosion sur les marchés obligataires. Il sera donc très intéressant de voir ce qui se passera en 2027. Nous en sommes pratiquement à un an. Mais le danger le plus profond est quelque chose de plus subtil, je dirais. Le danger, c'est que la France entre dans une longue période de déclin, qu'elle devienne, comme l'a dit un commentateur politique, paralysée par le chaos, l'impuissance et la dette. Un pays doté d'une immense force, mais sans la capacité politique de l'utiliser. Bien sûr, certains pensent que la France s'en sortira et émergera sans trop de dommages de cette crise. Ils soulignent sa richesse, ses infrastructures et ses institutions. Ils affirment également que la France est trop grande pour échouer, trop centrale pour la stabilité de l'Europe, pour vraiment s'effondrer. Mais d'autres y voient quelque chose de plus inquiétant. Ils voient une nation prisonnière de ses propres contradictions. Trop généreuse pour réduire les dépenses, trop épuisée pour augmenter les impôts, trop divisée pour se réformer, trop endettée pour emprunter, et trop frissée politiquement pour se gaffer elle-même.
Et si cette tendance se poursuit, la France pourrait sortir de cette décennie durablement affaiblie, avec une gauche, une droite et un centre vidés de leur substance, incapables de maintenir le système en place, un pays dérivant exactement vers la situation qu'il mettait autrefois en garde. En d'autres termes, un pays risquant de devenir le nouvel homme malade de l'Europe après l'Allemagne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous pensez de ce sujet. Si vous êtes en France, nous serions ravis d'avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous souhaitez plus de contenu, rejoignez-moi sur Substack et Patreon pour soutenir mon travail. J'apprécie sincèrement chacun d'entre vous qui êtes devenu abonné payant. Merci infiniment, aimez, abonnez-vous et partagez. Et on se retrouve ici demain. À bientôt. I will see you back here tomorrow. Bye for now.